Voici une équation simple, x moins 1 égale 5. On peut résoudre cette équation, même de manière intuitive, en disant si x moins 1 égale 5, c'est que x doit valoir 6. 6 moins 1, ça fait bien 5. La solution de cette équation est donc x égale 6. On peut le représenter simplement comme ça, en écrivant x égale 6, ou de cette autre manière, les solutions S égale l'ensemble des nombres qui contient 6. Voici une autre équation. X carré égale 9. La question serait de dire quel nombre au carré, ça fait 9, pour que l'équation, ça soit 9 égale 9. Quel nombre au carré égale 9 ? C'est le nombre 3. La plupart des élèves arrivent à répondre et donner cette solution, mais très souvent, les élèves oublient une autre solution. Si 3 au carré, ça fait bien 9, il y a un autre nombre, moins 3, qui, élevé au carré, ça donne aussi 9. N'oubliez pas, moins 3 fois moins 3, ça fait bien plus 9. Donc il y a deux solutions. On peut représenter les solutions en disant x1 égale 3 et x2 égale moins 3, pour dire bien qu'il y a deux solutions, ou, comme on l'a vu tout à l'heure, S égale un ensemble qui contient les nombres moins 3 et 3. Soyez attentifs, entre les deux accolades, s'il y a plusieurs solutions, il faut les mettre par ordre de grandeur, en commençant par le plus petit, en allant vers le plus grand. Donc moins 3 et 3. Si vous écrivez 3 et moins 3, cela n'est pas correct. La résolution des équations ne sont pas toujours aussi simples. Il y a des procédures qui s'appliquent à différents types d'équations. Pour cela, il est important donc de pouvoir reconnaître le type d'équation, combien il contient d'inconnus, les inconnus sont à quelle puissance, etc. Pour bien pouvoir les reconnaître, il est utile de les mettre sous une forme standard, qu'on appelle la forme canonique ou la forme standard, en mettant tous les éléments, en enlevant tous les éléments qu'ils sont à droite et en ne gardant que des éléments à gauche. Ici, nous avons une équation qui est dans le désordre, si vous voulez. 3x plus 2 égale 12 moins x. L'objectif, c'est d'enlever les éléments qui sont à droite, 12 moins x, pour avoir tous les éléments à droite. Alors, on passe tous les éléments à gauche par les règles d'équivalence, donc on enlève 12 et on ajoute x. Donc il ne reste plus rien du côté droit, et on va simplifier en regroupant tout ce qui est semblable et les nombres. 3x et x peuvent être regroupés en 4x, et plus 2 moins 12, ça fait moins 10. Donc 4x moins 10 égale 0. Ça, cette forme, c'est la forme canonique, la forme standard de l'équation de départ. On voit par exemple dans ce cas-là que cette équation a une seule inconnue et qu'il est au premier degré. Et donc on va y appliquer les règles qu'on va apprendre plus tard, des règles de résolution des équations de premier degré. Voilà un autre exemple. Une équation dans le désordre, 3x plus x carré égale 3x carré moins x plus 1. On a appliqué la même règle que tout à l'heure, il faut enlever tous les éléments qui se trouvent à droite, donc 3x carré moins x plus 1, en utilisant les règles d'équivalence. On va donc soustraire 3x carré, ajouter x et soustraire 1. Ce qui nous donne 3x plus x carré moins 3x carré plus x moins 1 égale 0. Regroupons les termes semblables ensemble, ce qui nous donne moins 2x carré plus 4x moins 1 égale 0. Voilà, ça, cette équation-là, sous cette forme, c'est la forme standard ou canonique de l'équation de départ. On voit que dans cette équation aussi, il y a une seule inconnue, x, mais qu'il apparaît sous forme au carré, dans le terme moins 2x carré. On appelle donc cette équation une équation de premier degré, une équation à une inconnue de deuxième degré. Pour les résoudre, on l'apprendra plus tard, dans le chapitre sur les équations de deuxième degré, il y a une procédure standard qui s'applique à ce type d'équation.